Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Empties. C'est une vidéo dans laquelle, comme d'habitude, je vous parle des produits que j'ai terminés récemment, que je suis en train de terminer, les produits sur lesquels j'ai énormément de recul. Du coup, c'est des produits que je peux vous conseiller d'acheter ou pas. Un premier produit, c'est un baume pour le corps. Alors, il n'est pas aussi petit, c'est juste que je l'ai coupé en deux, vous savez, pour pouvoir aller chercher la fin du produit. C'est un baume pour le corps de la marque Olution. Alors, Olution, c'est une très bonne marque. Alors, attendez, j'ai un peu de mal à le remettre. C'est une très bonne marque de soins. J'avais adoré leur crème Glow Up, il me semble. Alors après, je suis un peu moins fan de leur mélange d'huile. Je suis pas fanat de tous les produits. Et celui-ci, c'est la crème pour le corps Bodyguard. C'est une crème vraiment qui est hyper nourrissante. Donc 100% d'origine naturelle. Et donc c'était vraiment un baume pour le corps hyper réconfortant pour les peaux très sèches, parce que j'ai une peau très sèche sur le corps, surtout sur les demi-jambes. J'ai un peu une peau de croco tout au long de l'année sur cette zone-là. Donc la marque m'avait envoyé ce produit. Et alors moi je suis pas très fan de ce genre de packaging, de ce genre de format, parce que je trouve qu'on gâche énormément de produits. La preuve, on est obligé de couper en deux ensuite pour pouvoir les récupérer. C'est un tube où il faut être, c'est une crème qui est tellement épaisse qu'il faut pas mal appuyer dessus. Donc en fait vous vous en mettez dans les mains pour ensuite appliquer sur le corps. Ensuite il faut réappuyer sur le tube pour de nouveau en avoir, ce qui fait que le tube devient tout gras rapidement. Donc déjà niveau packaging moyen. C'est un produit qui sent vraiment très bon. Il a une odeur très douce. Il est effectivement très nourrissant, très mastoc. Alors c'est assez étrange parce que c'est un peu compliqué à étaler au début tellement c'est mastoc, mais une fois que c'est étalé, ça pénètre vraiment instantanément. Ça n'a pas de côté gras. Pour autant, c'est pas un produit que j'ai adoré. Effectivement, il fait une peau toute douce, mais j'ai pas adoré. Voilà, je suis pas fanat de ce genre de packaging et je pense que c'est pour ça. Perso, un baume pour le corps, un produit corps, je préfère soit que ce soit une huile, et si c'est un baume, je préfère que ça soit dans un gros pot. Je trouve ça plus facile à aller chercher. Et pour ça, je suis assez fan des baumes corporels Mademoiselle Bio que je trouve extraordinaires. Ils pénètrent très rapidement et ils font une peau tellement douce, c'est hallucinant. Donc j'étais un peu moins fan des parfums et là, récemment, il y a quelques mois ou quelques années, ils ont sorti un produit sans parfum qui donc a une texture très onctueuse, très mastoc, très enveloppante, qui n'a pas d'odeur et qui pénètre très rapidement. Donc voilà, quitte à choisir, je préfère ce chez Mademoiselle Bio. Un produit maquillage que j'ai bientôt terminé, pas encore, mais ça va pas tarder malheureusement, tellement j'aime ce produit. C'est une poudre bronzante de la marque RMS Beauty. Vous voyez, on commence à voir les cercles, c'est qu'on s'approche de la fin. C'est une poudre bronzante enluminante, c'est la teinte Madeira Bronzer. C'est censé être un enlumineur / bronzer. C'est donc un bronzer qui a des petites particules, qui n'a pas ce côté mat, et normalement, je n'aime pas du tout ce genre de bronzer. Quitte à choisir un bronzer, je préfère toujours prendre un mat parce que je déteste le côté pailleté. Mais celui-ci fait vraiment, c'est vraiment l'exception à la règle parce que je suis très fan. Il a un côté enlumineur, effectivement, il a un côté un petit peu glowy, mais sans être pailleté. La teinte peut faire un petit peu peur parce qu'elle est très foncée, mais en fait ça se... si on en met un tout petit peu avec un gros pinceau poudre, ça va à la plupart des peaux. Et il a ce côté un petit peu glowy. Il a la teinte parfaite pour donner vraiment bonne mine. C'est ce que j'utilise depuis des mois. Je suis très fan de ce produit. Et pour que je le finisse aussi rapidement, c'est que j'en ai vraiment mis tous les jours. J'en ai vraiment mis tous les jours au cours de ces derniers mois. Donc très bon produit. Il y a plusieurs autres poudres avec d'autres coloris. J'en ai une autre qui est plus champagne, qui est vraiment un enlumineur que je mets principalement sur les pommettes. Mais pour un bronzer, celui-ci, absolument génial. Un déodorant, j'arrive à la fin, il n'est pas encore totalement terminé mais ça y est, je m'en approche. Les Petits Prodiges, c'est un déodorant naturel format stick dans un packaging en carton, donc qui est recyclable et qui est même compostable, cruelty free, vegan, made in France. La compo est parfaite et l'efficacité est vraiment dingue. Il y en a 3 différents, il me semble qu'il y en a un sans parfum, celui-ci c'est fleur de coton, j'adore l'odeur. Et il y en a un autre qui a il me semble que c'est un petit peu plus mentholé ou c'est à l'eucalyptus qui est génial aussi, je l'ai passé à mon mec d'ailleurs et il adore. Et donc c'est un déo qu'on peut utiliser quand on est une femme, quand on est un homme, ils sont efficaces absolument sur les deux. C'est un format pouce-pouce, vous voyez comme les glaces quand on était petit. L'odeur est dingue et vraiment donc efficacité au top. C'est un format stick, donc si vous n'aimez pas par exemple aller chercher les déodorants ou les étaler vous-même sous les aisselles avec les doigts, ça c'est vraiment génial. Et le fait que ça soit dans un packaging carton, je trouve ça top. Que vous dire à part que c'est mon déo préféré, mon mec l'adore aussi, il adore le parfum fleur de coton, il adore le parfum eucalyptus. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez le trouver chez Monoprix, il me semble que les Petits Prodiges sont vendus chez Monoprix. Il y a quelques boutiques qui le vendent en réel, sinon vous avez 2 possibilités, soit vous l'achetez sur le site des Petits Prodiges
et j'ai un petit code réduc de 10%. Ou bien, si vous faites une commande globale par exemple, il est aussi sur le e-shop Vegani. Donc là pour le coup je n'ai pas de promo, mais si vous avez envie d'acheter plein d'autres produits, c'est plus intéressant quand même de le commander, de tout commander au même endroit. Je vous mettrai de toute façon toutes les infos en barre d'infos, comme son nom l'indique. Et ouais, gros coup de cœur. Un démaquillant que je vais bientôt terminer, ça fait pas mal de temps que j'utilise, c'est le démaquillant de la marque S5, le Nourish Cleanser, pour les peaux sèches et sensibles. Donc en fait à la base c'est censé être un nettoyant, mais qui peut s'utiliser en démaquillant. Et c'est une format un peu gelée, une gelée qui sent super bon, c'est une odeur un peu douce. Alors moi vous savez je suis vraiment très nulle pour décrire les odeurs. Je n'ai jamais les bons qualificatifs, les bons adjectifs. Mais c'est une odeur qui est assez douce, qui est très agréable. La gelée est un petit peu jaune et donc elle démaquille très bien, elle nettoie en même temps la peau. Donc c'est un démaquillant 2 en 1. Vous n'êtes pas obligé ensuite d'utiliser un nettoyant ou un savon pour le visage. J'ai beaucoup aimé ce démaquillant. Mais je suis quand même moins fan que par exemple l'huile démaquillante Wamisa. Je vous avais fait tout un article dédié sur cette huile tellement je l'aime et ça fait des mois, des années que j'utilise cette huile démaquillante. J'avais envie de changer un peu, j'avais envie d'essayer une autre marque, un autre format. Et alors le format gelé est très sympa, c'est juste que c'est un petit peu moins facile à doser, on ne sait jamais si on en met trop. Je trouve que ça s'émulsionne un poil moins bien que l'huile démaquillante Wamisa, mais c'est quand même un très bon produit. J'ai rien à dire sur le sujet, mais quitte à choisir, je préfère quand même le format huile que gelé. Mais c'est vrai que c'était très agréable quand même. Le truc des démaquillants, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que c'est une question que je me pose déjà depuis quelques années et je suis jamais vraiment satisfaite des réponses des marques. Souvent, et je pense que ça a des fins marketing, souvent dans les démaquillants, il y a donc le côté huileux avec le côté... il y a un émulsifiant généralement pour qu'il puisse s'enlever à l'eau. Et les marques rajoutent plein d'actifs, donc pour les peaux sèches, et pour prendre soin de la peau en même temps et anti-âge et je sais pas quoi. Sauf qu'un démaquillant, nous sommes d'accord, c'est un produit que nous mettons quelques secondes sur la peau, on enlève le maquillage et hop, on rince. Donc en fait, je trouve ça toujours très dommage d'ajouter plein d'actifs à un produit qu'on va laisser poser très peu sur la peau. Et je me demande si c'est pas un peu marketing. Voilà, j'en arrive là à me dire, mais est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas en train d'utiliser des matières, d'aller chercher dans la nature des matières qui ne servent à rien qu'à des fins marketing pour donner un peu plus envie, pour encourager l'achat? C'est une petite question que je me pose. Vous me direz ce que vous en pensez. Et c'est d'ailleurs pareil pour les shampoings. Un shampoing, ce n'est pas là pour prendre soin du cheveu. C'est là pour laver le cheveu. Donc effectivement, si on a des cheveux secs, il peut y avoir l'ajout d'une matière qui va moins agresser peut-être qu'une autre, certes. Mais il ne faudra jamais compter sur un shampoing pour prendre soin des cheveux. C'est avec les soins qu'on laisse poser qu'on peut avoir vraiment un impact. Voilà, je suis en train de me rendre compte un peu du marketing qu'il y a derrière parfois dans l'industrie de la beauté. Vous me direz ce que vous en pensez. Une huile essentielle, c'est une huile essentielle de la marque Pranarome et c'est l'huile essentielle de Tea Tree. Donc c'est un petit flacon que j'ai terminé. Ça, je pense que l'huile essentielle de Tea Tree, c'est l'huile essentielle que j'utilise le plus et depuis le plus longtemps. C'est une très bonne marque qui propose des huiles essentielles bio qui a l'énorme avantage d'être présente en pharmacie et parapharmacie. Donc plutôt que de commander à chaque fois sur internet, c'est cool. Généralement, on en trouve à côté de chez nous. Et l'huile essentielle de Tea Tree, ça pour moi, c'est une des huiles vraiment qu'on devrait tous avoir chez soi. Concernant la peau, c'est une huile qui est géniale contre les boutons, contre l'acné. Donc si vous avez des petits boutons, donc que ce soit hormonal ou bactérien, on va dire, vous pouvez mettre une goutte d'huile, soit sur un coton-tige ou même sur le bout des doigts, vous mettez sur le bouton et vous allez voir en une journée ou deux, le bouton part. En fait, c'est une huile essentielle qui est antibactérienne, qui est antifongique aussi, il me semble. Elle a plein d'autres actions, mais principalement sur les bactéries. C'est génial pour les boutons, pour les petites imperfections. Contre l'acné, si vous avez des problèmes de peau, vous pouvez en ajouter par exemple 2 gouttes à chaque fois à votre soin visage, donc votre huile ou votre crème pour le visage, vous décidez. Soit vous en mettez régulièrement comme ça, soit effectivement vous l'utilisez point par point si vous avez des boutons de temps en temps, mais c'est une huile essentielle qui est géniale pour ça. Et comme c'est une huile essentielle qui est antibactérienne, vous pouvez aussi l'utiliser quand vous commencez à tomber malade. Quand par exemple vous avez mal à la gorge et que c'est par exemple un mal de gorge qui est plutôt bactérien et pas viral, parce que si c'est viral, il faut plutôt aller vers l'huile essentielle de Ravinsara. Pour tout ce qui est antibactérien, c'est vraiment une huile qui est géniale et donc aussi pour tout ce qui est antifongique et antiparasite. Pour les mycoses, par exemple mycoses de pied, vous mélangez ça avec une huile et vous mettez... Là, je vous donne pas les modes d'emploi précis, mais c'est bien de savoir à peu près ce qu'on peut en faire. Et quand vous tombez malade, quand vous commencez à avoir mal à la gorge, vous mettez 1 à 2 gouttes de Tea Tree dans une cuillère de miel, vous avalez, c'est vraiment pas bon.
mais ça plusieurs fois par jour, vous allez voir à quel point c'est hyper efficace. Une autre huile essentielle, celle-ci c'est l'huile essentielle de Délicrise, c'est l'huile essentielle d'Immortel en fait, c'est le même nom, pareil de la même marque Pranarome. Et alors l'huile essentielle d'Immortel, l'huile essentielle Délicrise italienne, c'est une huile essentielle qui est précieuse et rare, elle est très chère, il me semble qu'elle est à peu près à 18 € pour un petit flacon comme ça. C'est pour ça que elle est peu utilisée, on n'en met pas des quantités énormes parce qu'elle coûte très cher. Et en fait, c'est vraiment une huile essentielle qui est géniale contre les petits bobos parce qu'elle permet justement de lutter ou d'aider à faire cicatriser plus facilement et plus rapidement les hématomes, les bleus. En fait, c'est une huile essentielle qui aide à refaire circuler le sang. C'est un tonifiant sanguin, il me semble qu'on appelle ça comme ça. C'est une odeur qui est... Bon, moi je suis pas fana, mais c'est pas du tout désagréable. L'huile essentielle de Tea Tree est encore moins agréable, je trouve. Et alors pourquoi j'avais terminé ce pot? Il me semble que j'avais confectionné une pommade justement à utiliser. C'était avec, j'avais mélangé ça avec de l'huile de calendula, justement une pommade qu'on met sur les bleus, sur les hématomes. C'est vraiment pour refaire circuler, pour aider donc à cicatriser et à guérir plus rapidement. Et en fait, c'est une huile essentielle aussi qui est géniale pour tout ce qui est jambes lourdes, pour les varices, pour les petites veines qui éclatent, parce que justement, elle va aider à refaire circuler. Donc par exemple, vous voyez, là j'ai un petit point rouge, je pense que c'est une petite veine qui a explosé. Donc j'essaye quand j'y pense, c'est-à-dire seulement une journée sur 3, une journée sur 4, ce qui n'est pas suffisant pour guérir le truc. Quand j'y pense, je mets une goutte dessus et peut-être qu'avec le temps, ça aidera. Je vous dirai ça avec du recul parce que j'en ai une autre dans ma salle de bain. Donc je vais essayer d'y penser, d'en mettre une à deux fois par jour et je vous dirai si ça fonctionne. Mais sur les varices, sur les jambes lourdes, c'est vraiment un tonifiant. Donc retenez hématome bleu et tonifiant sanguin. Un produit que j'ai bientôt terminé, alors ça c'est un sérum à l'acide hyaluronique de Typologie. Alors quand la marque est arrivée, Typologie, je me suis dit génial, enfin une marque qui va correspondre à toutes mes attentes. Je trouve les packaging magnifiques, ça a l'air extrêmement minimaliste, peu d'ingrédients, hyper sobre, nanana. Et en fait malheureusement Typologie n'est pas du tout aussi clean qu'on ne le pense. Il faut vraiment pas penser que c'est une marque bio ni 100% naturelle. Selon les produits c'est pas le cas du tout. Alors il me semble que ce sérum pour le coup ça va. J'avais été un peu déçue déjà, je trouve de la contenance, c'est vraiment tout petit, donc effectivement c'est pas très cher, je crois que c'est 10 €, mais on s'attend pas à recevoir un truc aussi petit, sachant qu'il y a aussi un effet de vision, c'est encore plus petit qu'on ne le pense, il y a encore moins de produits qu'on ne le pense, c'est un produit qui est assez étroit en plus, et je trouve la pipette pas hyper bien, c'est pas forcément très facile de prendre beaucoup de produits, je conseille pas vraiment. Moi qui adore l'acide hyaluronique, je préfère 1000 fois le sérum Novexpert qui est le sérum booster il me semble, et il me semble que la marque Evolve, que je n'ai jamais essayé donc je peux pas vous donner de recul là-dessus, fait un sérum à l'acide hyaluronique. Donc quitte à choisir, j'irai plutôt vers les autres marques. Et j'étais un petit peu déçue de Typologie. C'est pas quelque chose que je conseille fortement. Mon huile, bah oui, bien sûr, quand même que je vous en reparle, tout simplement parce que je l'ai terminée. Alors vous vous doutez bien que avant que je vous la présente, avant qu'elle soit commercialisée, ça faisait des mois que je l'essayais. Vous dire, je suis très fan de mon huile. Elle sent très bon. C'est un mélange de 8 ingrédients seulement, des super huiles végétales, des super huiles essentielles. Elle convient à toutes les peaux grasses, mixtes, sèches, sensibles, matures. Ça convient vraiment à tout le monde. Si vous avez des problèmes d'acné, des problèmes de boutons, je vous conseille d'ajouter à chaque fois une goutte d'huile essentielle de Tea Tree dedans. Ça va changer l'odeur, parce que l'huile essentielle de Tea Tree, ça sent assez fort. Et celle-ci, elle a déjà l'odeur de fleur d'oranger grâce à l'huile essentielle de Neroli. Donc ça va changer l'odeur, mais ça aura une action sur les boutons. C'est vraiment une huile qui convient à toutes les peaux, mais elle n'a pas ce truc de... on n'a pas mis d'huile essentielle dedans vraiment spécialement contre les boutons. Donc n'hésitez pas à rajouter quelques actifs si vous en avez besoin, mais normalement c'est pas nécessaire. Elle convient à 90% des peaux, c'était vraiment le but justement. Je suis très fan, que vous dire, c'est un flacon en plus de 50 ml, donc il est censé durer longtemps. Alors après ça dépend si vous l'utilisez seulement le matin, si vous l'utilisez matin et soir, si vous en mettez aussi sur les cheveux, parce que ça peut s'utiliser en sérum. C'est une huile qui est vraiment pas grasse, donc si vous avez juste envie de prendre soin de vos cheveux, de redonner un petit coup de boost, elle va pas du tout graisser, vous pouvez aussi en appliquer sur le corps. Donc c'est compliqué pour moi de vous dire combien de temps elle va durer, ça va dépendre de votre utilisation. Mais voilà, j'aime forcément beaucoup mon huile. Et enfin, on va terminer avec deux produits. Alors je n'ai que les petits paquets comme ça, les petits restes. C'est des savons de la marque, la savonnerie La Brique. Alors je vous en ai déjà parlé, c'est une petite marque artisanale française.
J'adore ces savons et je vous les conseille vivement. C'est vendu en ligne, je vous conseille de faire une grosse commande, ça vaut vraiment le coup. Il y a des super savons qui conviendront à tout le monde, il y a des savons vraiment spécialisés pour les enfants où il n'y a pas d'huile essentielle, il y a des savons pour le visage qui sont top, il y a un savon ménager qui est génial pour faire la vaisselle, pour faire les lessives, pour nettoyer n'importe quel style de surface. Il y a des savons plus réparateurs, enfin bref, vous irez voir le site, elles vendent aussi des mélanges d'huile végétale. Bref, je vous conseille vraiment d'aller sur le site et d'aller regarder. Alors là, les deux que j'ai pensé à mettre de côté, parce que j'en ai utilisé plus, mais parfois je jetais sans forcément penser à vous les présenter. Le savon de Castille qui sent très très bon, c'est un surgras à 5% à l'huile essentielle de lavande aspic. Et là, c'est le savon tout coco, très très doux aussi, très sympa à utiliser. Il est surgras à 28%, donc vraiment très très doux. C'est des savons qui n'assèchent pas du tout la peau, qui ont des super ingrédients. Ouais, franchement, je vous les conseille. S'il y a vraiment un truc facile en beauté et en cosmétique où on peut passer en zéro déchet, c'est réellement les savons. Il n'y a aucune différence avec un gel douche, à part peut-être pour les peaux très 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 sensibles, et encore je suis sûre qu'il y a des savons solides qui conviennent totalement pour ce style de peau. Et elle commercialise aussi un savon d'Alep qui peut être très bien pour le visage, ça dépend vachement des peaux. Donc ouais, je vous conseille d'aller voir ça. Ça y est, j'ai terminé de vous présenter les derniers produits que j'ai utilisés. Comme d'habitude, j'attends vos retours. Dites-moi si vous les avez essayés, ce que vous en avez pensé, si vous pensez à d'autres alternatives. Donnez bien vos retours en commentaire, comme ça ça partage les avis. C'est pas parce que moi j'ai pensé quelque chose que ça sera le cas pour toutes les peaux, pour tous les types de cheveux, etc. etc. Comme ça, les gens pourront aller lire aussi vos avis. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve dimanche prochain sur YouTube comme d'habitude, et en attendant vous pouvez me retrouver sur Instagram pour des stories, des posts, et vous pouvez aussi me retrouver sur le blog easyblush.fr. Je vous embrasse très fort, à très vite. Bye bye. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and